Salutations, chers rôlistes. Mon nom est Lord Gundar. Je suis le conteur de la légende des héros. Alors installez-vous et prenez donc une chope de bière, car aujourd'hui nous partons en terre de Créas Rock. Galtarak, une cité majestueuse de Rul. Arrivés devant ses portes, nous rencontrions deux gardes tenant respect des brigands. « Salutations !» m'exclamai-je. « Pouvons-nous entrer en ville en ce beau jour de printemps ?» Bien sûr. Donnez-nous juste le temps de terminer nos obligations avec ce groupe de bandits. Nous serons à vous juste après. Les deux gardes menacèrent les fauteurs de troubles qui partirent la queue entre les jambes, mécontents. C'est 5 créos pour la taxe de passage, messieurs. Après avoir payé notre droit d'entrée, nous nous enfoncèrent dans la ville. Elle était remplie de toutes sortes d'individus. D'ordinaire, les villes de Rul sont très peu diversifiées, ethniquement parlant. De toutes parts, on pouvait apercevoir, au fil de notre avancée, des elfes, des orques, un ou deux centaures, et même une demi-géante accoudée à un bâtiment, un immense marteau, fermement tenu dans sa main. Nous sommes alors rendus dans le château central où se trouvait le trône du roi de cette contrée. Une fois arrivés, nous poussèrent les portes. Une salle immense se dévoila sous nos yeux. On ne pouvait que constater la richesse de cette royauté. À l'autre bout de la pièce, un homme, assis sur un siège orné de richesses, nous fit audience. « Qui êtes-vous? Et que venez-vous faire dans ma ville? » Nous sommes des aventuriers, et nous avons été envoyés ici pour trouver une fille qui répond au nom de Yasmina. Il paraît qu'elle a été enlevée par une créature mystérieuse. Oui, nous sommes au courant. C'est la fille d'un de nos nobles barons, le pauvre homme. Retrouvez-la, je vous en prie. Il y a une prime à la clé. Nous ne faisons pas ça pour l'argent. Tais-toi, répondit Emlir. Vézémir se prononça. Avez-vous des pistes pour nous aider à la localiser? Avant qu'elle ne disparaisse, le dernier endroit où l'on a aperçu cette jeune fille était le vieux tertre, sur la face nord de la montagne. Nous avons également repéré d'étranges silhouettes, des monstres, dont nous ne connaissons ni l'origine ni l'identité. Il est clair qu'elle a été enlevée, nous informe le roi. Alors, mettons-nous en route. Le chemin n'était pas de tout repos, étant donné la topographie escarpée de la route menant au tertre. Mais sans trop de soucis, nous parvinrent à atteindre le plateau, d'où l'on ne pouvait apercevoir que les plus hauts toits de Galtarak. La porte entrant dans le dit tertre était largement ouverte. Le temps d'entrer à l'intérieur et nous étions rendus dans une salle abandonnée. Aucun signe de vie. Nous continuèrent alors dans les couloirs et les pièces qui s'enchaînaient toutes, jusqu'à arriver enfin dans une salle où il y avait un peu plus de mouvement. Des squelettes et une succube attendaient comme patiemment notre arrivée. Tous s'animaient alors et commençaient à se diriger vers nous. Nous décimèrent les squelettes avec autant de rapidité que la fragilité de leurs os. « Laissez-moi la succube !» Je la frappai du plat de ma hache et elle tomba devant moi. Je la mis sur mon épaule et nous purent continuer. « Pourquoi ne pas la tuer ?» me demanda alors Jean. Je la trouve simplement belle, c'est tout. »« Tu as vraiment des problèmes avec les femmes, toi ?» répliqua Emlir. Une longue série de marches nous faisait face. Nous entamions alors la montée. Et qu'est-ce qu'elle était longue, cette montée!
Vous ne pouvez pas imaginer combien de marches on s'est tapé ce jour-là. Bref, après cette interminable escalade, le sommet était là. Une trappe qui était censée recouvrir le plafond semblait avoir été arrachée. Nos têtes dépassèrent de l'ouverture et de là, on pouvait voir un dragon gris cendre devant un autel où gisait le corps d'une jeune fille. Quelques mercenaires et chasseurs de primes s'y trouvaient également. Ce devait être eux qui avaient kidnappé Yasmina. Le dragon fit un geste lent de sa tête et se tourna vers nous. Je sais que vous êtes là. Sortez donc, qu'on s'amuse un peu. Le défilé entamé, nous sortions tous du même endroit. Laissez-moi prendre une voix qui siera mieux à vos oreilles. Alors, comme ça, vous êtes venu de loin pour récupérer cette fille. Dommage qu'elle n'eût déjà été sacrifiée. Voyez-vous, je compte ressusciter mon père, le grand démoniaque et tout-puissant Darkost. Et dans moins d'une semaine, nous pourrons enfin gouverner Rul. Il se tourna alors vers ses sbires et leur dit « Occupez-vous d'eux pendant mon voyage vers Tellur. » Il s'élança dans le ciel et disparut dans les nuages. Les 4 mercenaires nous faisant face accoururent à notre contact. Le premier allait frapper Vézémir quand soudain, un pic de roche empala le pauvre homme. Le second leva son glaive au ciel et entama un duel avec Jean. Le troisième n'eut pas le temps d'arriver au contact d'Emlir qu'une flèche ornait déjà son crâne. Le dernier, épouvanté, prit ses jambes à son cou. Je dégainai ma hache et en fis driller les corps. Un son métallique en sortit et un rayon de lumière tel un éclair jaillit du manche. Le fuyard se vit transpercé au cœur et tomba raide mort. Le combat fut de courte durée. Et il était temps de faire le point. Jean s'approcha de l'autel et constata le sacrifice de la jeune femme. Nous devons retourner auprès de son père pour lui annoncer la mort de sa fille. Nous ne pouvons pas nous le permettre, fit remarquer Vézémir. Tu as comme moi entendu les dires de cette créature. Dans moins d'une semaine, il réussira à ressusciter un grand dragon. Et là, ce sera plus préoccupant pour nous que de ne pas aller rendre justice à cet homme. Est-ce qu'il te plaît? Vivre en pirate, c'est ça! Tu es un pirate! Pardon. Je disais donc, faites comme bon vous semble. Mais je vais pour ma part rendre justice à son père. Je vous retrouve là-bas. Nous étions donc séparés de Jean, qui prit le chemin inverse et se redirigea vers la ville. Par où allons-nous désormais? Le dragon s'est envolé vers le nord. On peut toujours essayer de le suivre, s'exclama Emlir. On n'a pas vraiment d'autre choix, dit Vézémir. Nous nous sommes alors mis en route. Nous avons marché durant 2 jours et, de village en village, nous avions traversé une bonne partie du pays de Rul. Quand alors nous arrivions au bord d'une rivière, nous entendirent une voix familière. C'était Jean, à dos de cheval, qui nous avait rattrapés. Nous le saluèrent et reprirent la route ensemble. Après 3 jours de marche supplémentaires, nous parvinrent au pied d'une petite ville portuaire. Il n'y avait pas de garde tenant la porte aux voyageurs, et une fois à l'intérieur, ce fut explicable. Le chaos régissait ce lieu, une ville de mafieux et de pirates en quelque sorte. Nous nous sommes alors rendus à la taverne de la ville. Un écriteau attaché à une chaîne de fer portait le nom « La mer déchaînée ». Une fois les portes passées, les personnes fréquentant l'établissement ne remarquèrent même pas notre présence. Ils étaient en pleine baston de bar. Les glaives, dagues et autres sabres s'entrechoquaient dans le boxon qu'était cette taverne. Jean haussa la voix. « Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve Tellur ?» La bagarre cessa, le temps que tout le monde ait pu se moquer à tue-tête de Jean. Puis les hostilités reprirent. Gundar, fais ce que tu sais faire de mieux. Je m'avançai vers 2 pirates en duel au sabre.
les saisit de mes mains, les souleva et en envoya un dans le décor et l'autre sur un groupe de brigands en bataille. Ma hache se vit dégainer et planter bruyamment dans le bar, le fendant en deux. Vous allez la fermer et vous asseoir sagement pour répondre à nos questions, sinon je fais un massacre et la dernière chose que vous sentirez sera l'odeur du sang de vos camarades. Me suis-je bien fait comprendre? Le silence s'établit sans se faire attendre, et Jean put reprendre. Je disais donc, quelqu'un peut-il nous renseigner sur Tellure? Un marin prit la parole. Tellure est une tour sous le mur d'eau qui borde les côtes de cette ville. Elle abrite des créatures du démon. Si j'étais vous, je m'abstiendrais d'y aller. C'est précisément où nous allons, Expliqua Emlir. Les marins se mirent à rire. Il n'y a donc personne qui puisse nous y conduire. Ils rièrent encore plus fort. Personne ne sera dérangé si on emprunte un de vos bateaux pour s'y rendre. Pendant que je prononçais ces mots, j'embarquai mes compagnons avec moi hors de la taverne, en nous dirigeant d'un vif pas vers le navire le plus proche. Avant que les marins s'en aperçurent, nous avions déjà levé les voiles. On pouvait les voir au loin sur le port, criant de colère. Après quelques heures de voyage, quelque chose d'étrange se produisit. Devant nous trônait une vague gigantesque, levée comme un immense mur d'eau, et déjà, l'ombre de l'immense barrage couvrait lentement le pont du navire. Salut à tous les rôlistes! Petit message en fin de vidéo pour vous inciter à rejoindre la confrérie d'Eldritch si vous voulez suivre mes aventures. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu pour le référencement et à partager mon épopée avec vos amis. Et pour les vrais écuyers, j'ai aussi créé un compte Facebook et Instagram où je publierai mes dessins. N'oubliez pas que les routes sont pleines de voleurs et de bandits, alors soyez prudents, portez-vous bien, et sur ce, les crédits, et adieu.